Chaque année, un Français achète 9 kilos de vêtements et en donne 3 kilos. Beaucoup d'entre eux se retrouvent sur le marché de la friperie, cette mode qui prend de plus en plus de place dans notre société. Mais alors, comment les friperies se sont imposées dans le monde du textile français chez les jeunes? Aujourd'hui, Look Up se penche sur la question pour en savoir plus. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle une friperie? D'après le CNRTL, une friperie, c'est un commerce de vêtements d'occasion et de vieux objets. Autrement dit, la friperie fonctionne selon un modèle économique circulaire. On ne produit pas de vêtements, mais on vend des vêtements déjà portés. Dans notre vidéo, nous allons utiliser le terme fripier, qui désigne une personne qui revend des vêtements d'occasion. D'une part, nous avons les friperies solidaires, et de l'autre, nous avons les friperies à but lucratif, qui proposent des vêtements vintage ou de luxe à des prix plus élevés. Donc on va recevoir deux types de fripes, celles qui vont vraiment être dans les grandes rues, avec les vêtements bien rangés, bien classés, et du coup des prix élevés, et ils vont mettre en avant justement que c'est des grandes marques, etc. Et du coup, les gens amateurs de grandes marques vont être attirés par ça. Et de l'autre, on va trouver les gens qui sont toujours allés en fripe et qui n'ont pas attendu que ce soit une tendance pour y aller, ou ils connaissent dans les petites rues les très bonnes fripes, etc., où les vêtements sont pas du tout bien rangés, où ça va être par kilo, un prix par kilo, etc. Et là, c'est les bonnes pépites, et c'est là où on trouve des prix vraiment attractifs, parce que c'est là, entre guillemets, les vraies fripes, ou l'essence même de la fripe. Les friperies solidaires, comme Emmaüs, obtiennent des vêtements par le don. Pour les friperies à but lucratif, on chine et on achète des vêtements afin de les revendre. Chiner, c'est le mot en vogue dans le monde de la friperie. Ça désigne le fait de chercher des occasions chez les brocanteurs et les chiffonniers. Le point commun entre ces deux types de friperies, c'est le fait de redonner une seconde vie aux vêtements. On revendait des anciens vêtements appartenant majoritairement à une classe sociale plus aisée, à destination d'une classe sociale plus populaire, afin de s'habiller à moindre coût. Au Moyen-Âge, les aristocrates commencent à consommer les vêtements de friperie afin de décorer les extrémités de leurs vêtements. C'est pour eux un signe de richesse et d'extravagance. Au XVIIIe, la révolution industrielle permet une meilleure circulation du vêtement, ce qui classe Paris comme principale ville européenne de la friperie. Et cela permet à des lieux emblématiques de prendre place, comme le carreau du Temple, majoritairement fréquenté par des étudiants. Ce qui engendre l'ouverture de grands magasins comme Le Bon Marché, Galerie Lafayette, La Samaritaine, suite à des travaux dirigés par Georges-Eugène Haussmann lorsqu'il était préfet de la Seine entre 1853 et 1870. Le XXe siècle marque l'âge d'or des friperies, malgré une montée en puissance du marché du prêt-à-porter à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les friperies commencent à prendre de l'ampleur en Europe et aux États-Unis, ce qui influence la France. Saint-Ouen devient un endroit incontournable pour acheter des vêtements américains d'occasion, ce qui montre notamment l'influence des États-Unis dans la mode. Les années 70 marquent un tournant avec la période hippie et l'émancipation de la jeunesse. Les jeunes se tournent vers les friperies par refus de la société de consommation et pour expérimenter leur style. C'est aussi à cette époque que les marchés de Montreuil et de la Porte de Vanves deviennent tendance. À partir des années 80, la friperie prend de plus en plus d'ampleur, avec la multiplication des exportations vers l'étranger, en Europe et en Afrique francophone. C'est aussi la création de friperies associatives majeures, comme Emmaüs, la friperie solidaire, créée en 2002. On a également été à la rencontre de Fripatitude, une friperie Emmaüs, pour en savoir plus. Donc oui, de mémoire, ils vont fêter les 15 ans de la boutique cette année. Après, moi, ce que je sais, ce que m'a raconté un petit peu notre patronne, c'est que les locaux, tout a été bâti par des compagnons, en fait. Une fois qu'ils ont trouvé les locaux, ce sont des compagnons d'Emmaüs qui ont monté les murs, etc., la structure, qui ont posé la déco, etc. Avec tout est de récup en fait. Hein. Et puis au fur et à mesure, on réagence la déco avec des dons en fait, pour rester dans l'esprit de la maison. Donc, ce que je peux vous dire, oui, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a vraiment des clients fidèles depuis l'ouverture. C'est-à-dire qu'il y en a, ça fait 15 ans qu'ils viennent. Pour quelle raison majeure la friperie est-elle devenue tendance? Look Up a été vous poser la question. C'est plus intéressant d'acheter du seconde main en termes de budget. C'est vachement moins cher et ça c'est cool. En plus de ça, c'est des pièces qui sont la plupart du temps un peu plus uniques. Et du coup, moi je préfère parce que il y a personne qui va avoir la même veste que toi exactement. Et puis en plus de ça, c'est écolo et solidaire, donc c'est bien. Déjà pour des raisons écologiques, je trouve que c'est mieux sur le principe moral et aussi pour une question financière qui fait que souvent on trouve des articles en assez bon état pour des prix quand même plus intéressants. Donc. Alors je pense que les friperies c'est peut-être plus écologique vis-à-vis de la distribution de vêtements, etc. Et puis la seconde main c'est plutôt pratique et en plus les modes passés reviennent souvent à la mode. De nos jours, la friperie attire une clientèle très variée et devient surtout une pratique très populaire auprès des jeunes. Prix réduit,
Affirmation d'un style avec des pièces plus originales et conscientisation des enjeux environnementaux liés à la mode sont autant de raisons qui poussent les jeunes à consommer en friperie. Comment se traduit la tendance des friperies ? Premièrement, ce sont les réseaux sociaux qui prouvent qu'il y a un engouement autour de la friperie, notamment sur TikTok avec la mise en avant de la seconde main. De nombreux TikToks sont faits chaque semaine en montrant leurs achats ou encore en indiquant les bonnes friperies que l'on peut retrouver dans une grande ville. Des comptes sont créés chaque jour comme La Rockstyle ou encore Alice PRT. Des influenceuses promuent la slow fashion, le mode de consommation plus responsable tels que Enjoy Phoenix ou encore My Better Self. Il y a même des sites en ligne comme Modèle de Business Plan qui donnent des conseils sur comment ouvrir sa friperie en tant qu'auto-entrepreneur pour permettre à tout le monde de pouvoir se lancer dans le monde de la friperie. Deuxièmement, c'est la création en masse de friperies qui démontre que cette tendance est bien actuelle. On s'est rendu chez Verifrip, ouverte en 2022, pour connaître leur avis sur ce phénomène. Je pense que ça se démocratise beaucoup et que de plus en plus, les gens de ma génération et ceux d'après, surtout, je dirais, fréquentent les fripes, ouais, c'est sûr. Certaines friperies plus anciennes coexistent avec des établissements récents. Frip Ketchup, ça a été créé il y a 12 ans. C'était en 2011-2012. C'est mon père qui a créé cette friperie. Qui dit tendance dit augmentation des prix. Mais cette hausse n'est pas seulement due à la tendance, mais plus au type de la friperie. On fait attention, c'est vrai que les prix restent extrêmement abordables. Ça n'a rien à voir avec les autres friperies. On reste vraiment dans une moyenne basse. Parce que, effectivement, chaque achat ici, ça rentre dans la structure d'Emmaüs. Mais comment sont fixés les prix ? En fonction du marché, déjà, et d'essayer d'être un peu compétitif aussi. Aussi la qualité de la pièce. Et on a par exemple le bac prix libre dans la boutique. Ça nous tient aussi à cœur d'avoir une proposition aussi plus accessible. Comment on choisit les prix ? Nous, en fait, quand on est arrivé, on s'est dit que il fallait concurrencer le prêt-à-porter neuf, qui pour le coup n'est pas fabriqué en France. Donc en termes de prix, d'être plus ou moins sur une même grille de prix, sachant que nos pièces évidemment sont plus quali. Le but c'était vraiment que les gens, au lieu d'aller chez Zara ou H&M, ils aillent en friperie, et donc j'ai Frip Ketchup. Il y a des bases. Pour les hauts femmes, c'est un minimum de 4,50. Ça peut monter jusqu'à 8. Après, les marques, ça commence à partir de 7 €, ça peut monter, ça dépend des marques après aussi. Les friperies ont vu la naissance d'une nouvelle clientèle, majoritairement jeune et surtout de plus en plus variée. Ça a beaucoup changé, en effet, la fripe, elle s'est démocratisée, donc maintenant tout le monde va en fripe. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a de plus en plus d'hommes. Avant, on était vraiment sur 95% de femmes et 5% d'hommes. Aujourd'hui, on est quasiment à 50-50. Clientèle étrangère, bon, des fois étudiante, mais pas que. Mais ça mixe vraiment beaucoup de populations très différentes. Aussi bien des étudiants que des jeunes ados, de plus en plus jeunes, y compris maintenant, c'est pas du tout que des filles, il y a de plus en plus d'ados, garçons. Une sorte de carrefour de toutes les origines, de tous les niveaux de vie, de tous les parcours. Les friperies s'imposent davantage sur le marché. Selon une étude menée par l'Institut français de la mode, les Français, en 2019, étaient 42% à consommer en seconde main, alors qu'en 2018, ils étaient seulement 30%. En France, le marché des vêtements et accessoires d'occasion pèserait 6 milliards d'euros, selon l'Institut français de la mode. Le modèle de la seconde main a une telle ampleur que des enseignes de fast fashion se mettent elles aussi à proposer des vêtements d'occasion. Mais la fast fashion, c'est quoi ? D'après l'Oxfam, c'est un modèle qui repose sur un renouvellement rapide des collections grâce à un rythme effréné de production, aussi appelé mode jetable. De plus, l'industrie de la mode est le deuxième émetteur de gaz à effet de serre dans le monde. On peut citer des enseignes comme Kiabi qui propose de vendre des habits de seconde main et d'autres de recycler les habits que vous ne portez plus en échange d'un bon d'achat, comme chez H&M. Désormais, certaines marques de fast fashion sont confrontées au boycott, comme Shein, accusé de désastre écologique, et de participer au travail forcé du peuple ouïghour en Chine. Tout ce qui est Shine, tout ce qui est la vente en ligne de ce genre de magasin, je bannis complètement. Mais après, même dans des chaînes de fringues de qualité, on ne sait jamais comment et où c'est produit. Les jeunes que nous avons interrogés sont conscients des problèmes liés à la fast fashion, mais évoquent aussi les raisons pour lesquelles on continue à en consommer. D'une part, pour mon engagement politique, donc surtout au niveau de l'écologie, pour éviter de consommer de la fast fashion, etc. D'autre part, parce que c'est moins cher, clairement, au friperie, c'est quand même beaucoup moins cher. Et troisièmement, aussi, ça joue, mais le fait que ce soit qu'on trouve des pièces originales,
fashion, etc. Moi, j'aime bien ça, donc j'aime bien le principe, voilà. Ça marche plus sur les basiques, par exemple. Dans la fast fashion, on peut en trouver d'autant plus que dans la friperie. Mais c'est vrai que voilà, pour une pièce un petit peu unique, on va se trouver en friperie quelque chose d'un petit peu sympathique. Mais dans la fast fashion, on peut se trouver, je sais pas, un jean, un pantalon normal plus facilement, on va dire, à sa taille surtout. La plateforme de revente en ligne Vinted est une preuve que la seconde main s'impose davantage face à la fast fashion. Au second trimestre 2023, Vinted est la première enseigne de mode où les Français de 18 à 44 ans dépensent le plus, selon l'application Joko. Et je trouve aussi avec les sites internet comme Vinted, le Vestiaire Collectif, c'est des sites qui sont des friperies en ligne et je trouve que ça rend les friperies plus accessibles. Par contre, Vinted, ça peut aussi pousser à la consommation d'habits neufs parce que ça permet aux gens d'avoir presque la certitude d'avoir un endroit où ils vont pouvoir les revendre derrière pour pouvoir acheter de nouveaux habits. Et donc là, en fait, pour moi, il y a un cercle vicieux qui peut avoir tendance à s'installer. Et là où ça pourrait partir d'une bonne intention, ça crée quelque chose d'un peu paradoxal en fait, vu que les gens vont consommer plus parce qu'ils ont la certitude de pouvoir revendre pour pouvoir à nouveau consommer. Ce phénomène traduit avant tout le penchant des consommateurs à commander en ligne plutôt que d'aller en magasin. La question qui se pose ici, c'est est-ce que la friperie réussira un jour à détrôner la fast fashion ? Des personnes interviewées ont tenté de répondre à la question. La friperie, c'est un concept de pays riche parce qu'on a les moyens de récupérer, de refaire et de créer des nouvelles choses et on a la conscience écologique qui est aussi de plus en plus évoluée. Mais je pense que jamais ça détrônera parce qu'à l'échelle mondiale, on n'y est pas encore. Je pense que le sursaut, là, ça va vraiment être un sursaut, pour le coup, engagé, écologique, social, de dire faut qu'on arrête d'acheter ça. Mais bien sûr, il y a aussi un enjeu de prix. Donc, pour des gens, une pièce à 2 €, ça va jouer dans la balance, évidemment. Donc, j'espère que ça pourra le remplacer, mais j'en suis pas sûre, hélas. Finalement, l'enjeu essentiel avec les friperies, c'est leur système d'économie circulaire où rien n'est jeté et tout est utilisé de nouveau. Même si nous, on vend pas à la boutique, c'est vendu soit pour le recyclage, donc l'isolation ou autre, et c'est envoyé aussi dans d'autres pays qui en ont besoin. Tout ce qui peut pas être vendu à la boutique et qui est encore portable. Donc c'est jamais perdu. Mais est-ce que ce modèle peut être viable dans le temps ? L'étude américaine de ThredUp annonce d'ici 2027 que les ventes de la seconde main devraient devancer celles de la fast fashion. On l'a dit, la mode est un phénomène cyclique. La friperie, en mettant en avant d'anciennes collections, semble être un modèle durable dans le temps. Précisons toutefois que les friperies dénichent des vêtements. Elles dépendent donc de la création d'autres pièces par d'autres marques. C'était Look Up, merci pour votre visionnage.